Je t'aime Seigneur, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon roi, je t'aime Jésus. Je t'aime, je t'aime, oh, de tout mon cœur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? J'ai pas l'impression. Est-ce que ça va? Ça va. J'ai toujours pas l'impression. Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que tout va bien? Est-ce que Jésus est Seigneur? Amen. Ah, est-ce que Jésus est ressuscité? Amen. Il n'y a qu'une personne là. J'entends qu'une seule personne. Amen. J'entends qu'une seule personne. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. Est-ce que Jésus est Seigneur parmi nous? Amen. Est-ce que Jésus est le roi parmi nous? Amen. Est-ce que c'est lui que nous sommes venus adorer? Est-ce que c'est lui que nous sommes venus élever? Est-ce que c'est lui que nous sommes venus voir? Est-ce que c'est lui que nous sommes venus rencontrer? Alors si c'est lui, on se tient debout et on acclame très fort. On peut même pousser des cris de joie. On peut crier qu'il est Seigneur. On peut crier qu'il est le roi. On peut sauter dans sa présence. On peut acclamer le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le ressuscité. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il est le Dieu merveilleux. Il est un Dieu tout puissant. Et c'est lui que nous sommes venus glorifier. Celui que nous sommes venus élever. Poussant encore des cris de joie, c'est trop faible. Poussant encore des cris de joie. Il est Seigneur, frère. Il a laissé la tombe vide. Il est le seul qui est ressuscité. Il est le seul qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus est là. Dis-lui, Jésus est là. Dispose-toi simplement. Et il fera quelque chose de merveilleux pour toi. Quelque chose de spécial pour toi. Non, j'aime trop Jésus. J'aime trop Jésus. La Bible dit, il ne fait rien. Il ne fait rien au hasard. Enlève l'écho s'il te plaît. Il ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Et si Dieu a permis ces 3 jours, je crois qu'il y a une raison. Si Dieu a arrêté ces 3 jours, je crois qu'il y a une raison. Si Dieu a donné ce thème, Église, sort de ton sommeil, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une chose que l'Esprit de Dieu veut faire. Il y a une action que l'Esprit de Dieu veut opérer dans ta vie. Il y a un mouvement de l'Esprit qui va commencer, oui, à partir de ce programme dans ta vie. Je crois que tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Je crois qu'après ces 3 jours, il y a une personne qui va changer. Amen. Je crois qu'après ces 3 jours, il y a un fou de Jésus. Amen. Je crois qu'après ces 3 jours, on va te prendre pour une folle. Au travail, on va te prendre pour un fou. Dans ta famille, on va dire qu'il y a un câble ici là, qui a sauté. Parce que tu seras tellement rempli de feu. Tu seras tellement rempli de la gloire de Dieu. Tu seras tellement boosté par le Seigneur que tu vas sortir de là. Tu seras amoureux et amoureux de Jésus encore davantage. Même dans le bus, tu n'auras pas honte de chanter. Même dans les gares, tu n'auras pas honte de prêcher la parole. Je dis, il y a des personnes qui vont commencer à prêcher la parole de Dieu dans les métros. Il y en a qui vont commencer à prêcher la parole au marché. Il y en a qui vont commencer au travail à évangéliser. Et la gloire de Dieu va se manifester. Il y a des personnes que Dieu va utiliser encore davantage. Il y a des personnes que Dieu va équiper encore davantage pendant ces 3 jours. Dis avec moi, je le crois. Ah, tu ne le crois pas assez fort. Tu le crois? Je le crois. Si tu ne le crois pas, moi je le crois. Parce que je suis venu moi-même le rencontrer. Je ne suis pas venu regarder un homme, mais je suis venu pour le voir. Et je veux que ma vie change. Je veux que ma vie soit impactée. Je veux une dimension nouvelle avec Dieu. Je veux une révélation nouvelle. Je veux un toucher nouveau. Je veux une grâce nouvelle. Et Dieu est capable de faire des choses nouvelles. Il dit, voici, je fais une chose nouvelle. Si vous ne la connaissez pas, je ferai un chemin dans le désert. Dieu va créer un chemin dans ton désert. Dieu va ouvrir une porte là où tout est fermé. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi acclame-le d'avance pour tout ce qu'il va faire. Au nom de Jésus. Non. Non, non, non. Je veux que tu l'acclames comme s'il avait déjà agi et que tu avais vu cela. Et que tu as expérimenté cela.
Alléluia. Non. Là, on l'acclame comme le premier jour. C'est-à-dire, nous sommes venus et nous n'avons pas encore vu ce qu'il a fait. Nous n'avons pas encore expérimenté ce qu'il a fait. Mais je veux qu'on puisse l'acclamer comme si on était le troisième jour. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va l'acclamer comme si on était à la fin du séminaire. C'est-à-dire qu'on a vu les guérisons, on a vu les délivrances, on a vu les miracles, on a vu nos vies transformées. Et là, on l'acclame pour dire Dieu, tout ce que tu as fait, tu es trop grand. Tu es trop glorieux. Tu es trop puissant, Dieu. Alléluia. Ça, c'est la foi. C'est-à-dire, nous n'avons pas vu, mais nous croyons que Dieu est capable. Nous lui donnons la gloire avant même qu'il ait commencé à agir. Nous disons que tu es trop merveilleux avant même d'avoir vu quoi que ce soit. Ça, c'est la foi parce que je le crois que mon Dieu va agir. Alléluia. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Amen. 3 jours sur le même thème. Église, sort de ton sommeil. Église, sort de ton sommeil. Dieu va nous aider. Église, sort de ton sommeil. Église, sort de ton sommeil. Il y a une personne qui sera réveillée. Il y a une personne qui dormait et Dieu a vu que tu as tellement dormi, tu as tellement ronflé. Mais le temps arrive où Dieu veut que tu sortes de ton sommeil. Dieu veut que tu te lèves. Et quand tu vas te lever, la gloire de Dieu se lèvera avec toi. Je vais parler à une personne. Quand tu vas te lever, la gloire de Dieu se lèvera avec toi. Il a dit, lève-toi et sois éclairé. Il n'a pas dit dors. Il a dit lève-toi et sois éclairé. Quand ta lumière arrive sur les autres nations, il y a la crise. Sur les autres, la crise est reflétée sur le visage. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sur toi, la gloire de Dieu se lève sur toi. Sur toi, la puissance de Dieu se lève sur toi. Il a dit lève-toi et sois éclairé. Nous ne sommes pas en temps de dormir. Nous avons trop dormi. Nous avons trop dormi, le Seigneur revient et ce n'est plus le moment de dormir. C'est pourquoi Dieu veut parler à son église. C'est pourquoi Dieu veut te parler, toi qui es là. Dieu veut parler à toi qui m'écoute, qui me suit. Dieu veut parler à son église pour nous réveiller. Alléluia. Frère, sois très attentif. Sois très attentif. Ne regardez pas à ce que je suis, mais regardez à ce que le Seigneur veut nous dire. Je suis qu'un instrument que Dieu peut prendre et faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, je ne mérite même pas d'être là devant vous. Je ne mérite même pas de parler de la part de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que je sois là. Et c'est la grâce de Dieu qui me permet de vous parler. Et je ne veux pas vous parler selon moi, mais je veux écouter Dieu et vous dire ce que Dieu veut vous dire. Je veux entendre Dieu et dire ce que Dieu veut parler, Dieu veut dire à son peuple. Et je vous assure, Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Dieu a tellement de choses à nous dire, Église. Dieu a tellement de choses à nous dire, Église. Pendant que je priais encore, j'entendais le Seigneur qui me parlait. Le Seigneur qui me disait, dis ceci, dis cela, parle ceci, dis cela, dis cela, dis cela, parle à mon Église, parle. Et je dis, Seigneur, qui suis-je? Mais avant moi, Jérémie a dit qui je suis. Avant moi, Moïse a dit j'ai la langue embarrassée. Avant moi, il y a eu des hommes qui se sont trouvés tellement petits face à l'immensité de la grandeur de Dieu et à la mission, la charge que Dieu leur confiait. Mes frères, c'est la grâce de Dieu. Amen. Église, sors de ton sommeil. Matthieu chapitre 16. Nous introduisons le thème ce soir et demain on va continuer et dimanche nous allons conclure. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses que même 3 jours c'est très court. Mais Dieu va nous aider à dire l'essentiel pendant ces 3 jours. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 13. Et nous allons lire jusqu'au verset 19. Si on peut se lever tous ensemble, prendre la parole
et nous allons lire la parole au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 19. Tout le monde a trouvé? On peut lire? Gloire à Dieu. 1, 2, 3. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu, prenons place. Église, sors de ton sommeil. Alors ici, nous voyons le Seigneur Jésus, le Maître, va, n'est-ce pas, arriver, venir sur la terre comme il a été prévu, comme il a été annoncé. Dès le commencement, dans Genèse 3,15, le Seigneur est annoncé. Après la chute, n'est-ce pas, d'Adam et Ève, Genèse 3,15, Dieu fait une promesse: la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et la postérité de la femme n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Donc vous voyez, dès le commencement, Christ était déjà annoncé. Sa venue était déjà annoncée. Amen. Vous regardez le serpent d'airain, Christ était déjà annoncé par le serpent d'airain. C'était une image de Jésus-Christ. Moïse va dire au peuple que l'Éternel Dieu suscitera au milieu de tes frères, au milieu de toi, n'est-ce pas, un prophète comme moi. Il dit, vous l'écouterez. Moïse dit qu'un prophète sera suscité de la nation israélite comme lui. Et il s'agissait bien évidemment de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le prophète par excellence. Et qui est le prophète comme Moïse. Pourquoi comme Moïse? Parce qu'il avait la même mission que Moïse avait reçue. C'est-à-dire d'aller en Égypte, de prendre le peuple qui était esclave et de le libérer pour l'amener à Canaan. Tout comme Christ est venu nous prendre du monde, du péché, de la captivité, de l'emprise de Pharaon, de l'emprise de Satan, et nous délivrer pour nous transporter dans la nouvelle Jérusalem. Le prophète de l'Exode. Alléluia. Tout comme Moïse a libéré le peuple, Christ est venu pour nous libérer. Qui est libre? Ah, bouge un peu. Bouge un peu. Non, je veux me rassurer que tu es libre. Comme ça, si tu n'es pas libre, on va te présenter Jésus, il va te libérer. Alléluia. Donc, vous voyez que Christ était annoncé. David a annoncé Christ. Amen. David a annoncé Christ à plusieurs manières, à plusieurs reprises. Vous prenez les psaumes, vous allez voir qu'il y a des psaumes en fait où David parlait de Christ. Il parlait de ses souffrances. Il parlait en fait de tout ce qu'il allait vivre. Il parlait, il annonçait. Amen. Il y en a tellement que s'il faut tout voir, on ne va pas s'en sortir. Il va parler des mains qui étaient percées, il parle des côtes qui étaient percées, il parle de ses vêtements qui étaient tirés au sort. En fait, il parlait de Christ. Amen. 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 Et quand Satan vient,
Satan vient avec la parole quand il a tenté Jésus. Il dit quoi? Il est écrit au sujet de toi. Et là, il nous rappelle les psaumes justement qui parlaient du Messie, qui parlaient de Christ. Et voilà qu'il va venir, Esaïe, n'en parlons pas, Esaïe a annoncé Christ, Michée a annoncé Christ. En gros, les prophètes ont annoncé la venue de Christ. Et pour vous dire que les révélations qu'il recevait, des fois, c'est comme si ça se contredisait. Mais en réalité, ça se complétait. Parce que Dieu ne se contredit pas, mais Dieu se complète. C'est-à-dire, j'ai reçu une portion, et tu as reçu une portion. Chacun a reçu une portion. Et quand nous nous mettons ensemble, quand nous formons le corps, c'est alors que nous retrouvons Christ dans son entièreté. Mais une seule personne ne peut pas représenter le corps. Non, je ne suis que peut-être le doigt, je ne suis peut-être que la main, mais c'est l'ensemble qui présente Christ. C'est-à-dire, lorsque vous prenez l'ensemble des prophéties annoncées par les prophètes, vous verrez que en fait, Christ est annoncé dans ces différents aspects. Parce que celui-ci annonce le Fils qui devait venir. L'autre va annoncer le roi. Mais quelle contradiction! Comment le Fils, l'enfant, l'homme, mais toi tu reçois qu'il est le roi. C'est dans sa gloire, dans sa puissance. À qui on remet l'autorité. Ézéchiel notamment. À qui on remet la gloire. À qui on remet le trône. Mais Esaïe dit, un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Mais l'autre là-bas dit que c'est le roi de gloire. Donc ils étaient un peu confus. Alors chacun commençait à faire des recherches. Il cherchait. Mais j'aime Dieu parce que Dieu est un Dieu de temps. Dieu dit, mais c'est bien, vous cherchez. Mais par rapport à la dispensation ou par rapport à votre temps, vous, c'est le temps de recevoir. C'est-à-dire, vous, c'est le temps de recevoir. Vous êtes simplement des dispensateurs. Recevez et annoncez. Écrivez ce que vous recevez. Mais quant à la révélation, quant à l'explication, quant à l'éclairage, il y aura d'autres personnes à qui cela est réservé. Vous écrivez seulement. Donc ils écrivaient sans même comprendre. Le Messie devait naître à Bethléem. Comment à Bethléem le roi peut naître? Naître avec les animaux. Naître dans un étable. Naître faible. Comment le Messie peut être faible? Le Messie va mourir. Mais comment le Messie peut-il mourir? Alors il ne comprenait rien. Et même les anges, eux qui sont avec Dieu depuis des années, même eux-mêmes aussi ne comprennent pas Dieu, parce que Dieu est un mystère. Même s'il se révèle à toi, Dieu reste un mystère. Amen. Même si Dieu, je ne sais pas, t'apparaît, mais Dieu reste et restera toujours un mystère. Il a dit qu'ils ont voulu sonder le temps, l'époque, les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu. Mais il en fut dit que ce n'est pas à vous de connaître les temps, ce n'est pas à vous de connaître les profondeurs de cette richesse. Mais cette grâce nous a été accordée. Oh, je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Cette grâce t'a été accordée. C'est-à-dire là où Élie ne comprenait pas, toi tu as la révélation. Là où Abraham, le père de la foi, n'avait pas compris, ne saisissait pas Christ, mais toi et moi, nous connaissons Christ, frère, avec la révélation que nous avons de lui. Abraham est le père de la foi. Dieu vient et dit, bon, puisque c'est le père de la foi, quand même, il faut que je puisse quand même, des brides comme ça un peu. Melchisedec vient. Melchisedec, c'est l'image de Christ. Alléluia. Melchisedec vient et il donne à Abraham le pain et le vin. Dis à quelqu'un, Abraham a vu un peu la croix. Il y a personne qui me suit ce soir. Personne ne me suit ce soir. Abraham, Dieu lui donne le pain et le vin. Et dans Jean chapitre 6, Jésus-Christ parle du pain et de... Celui qui ne mange de ma chair et qui ne boit de mon sang. Le pain et le vin que Melchisedec avait donné à Abraham n'était rien d'autre qu'une image en fait de Christ.
son corps qui allait être crucifié, son sang qui allait être versé pour le salut de l'humanité. Abraham a salué de loin, c'est pourquoi on dit qu'il a salué de loin. Il a vu de loin, mais nous là, nous avons, frère, la pleine révélation. Parce que nous connaissons Christ, ses souffrances, c'est-à-dire tout est clair pour nous, la Bible nous le révèle de façon claire. Alléluia, quelle grâce, quel privilège. Et voilà qu'il vient sur la terre. Alors que les hommes étaient censés être avertis, ils étaient censés savoir que le roi devait venir. Ils avaient l'endroit, ils avaient tout, toutes les indications nécessaires pour savoir que le roi devait venir. Et de quelle façon est-ce qu'il devait venir? Ils le savaient. Mais, attention, attention, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu ou ne l'ont point reconnu. Ésaïe, des siècles auparavant, Ésaïe dira dans Ésaïe 53, qui a cru à ceux qui vous étaient annoncés. Qui est-ce qui a été annoncé? Jésus-Christ, le Messie qui devait venir. Qui a cru? Et non seulement ils n'ont pas cru, mais ils n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel, c'est Christ. Ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Et voilà qu'il se disait, cet homme est hors de sens. Cet homme, on l'a vu naître, et maintenant il dit qu'il est le Messie. Voilà ce que les hommes pouvaient dire de sa personne. Voilà ce que les hommes pouvaient penser de lui. Et chacun avait sa façon de voir Christ. Il y a de ceux-là qui croyaient, d'autres qui ne croyaient pas. Il y a de ceux-là qui se disaient qu'il est démoniaque, qui chasse les démons par Belzébuth. Il y en a qui étaient choqués par le ministère de Christ pour dire que quelle est cette doctrine, quelle est cette nouvelle doctrine. Même les démons lui sont soumis. Il chasse même les démons et les démons partent. Il se référait à David. David n'a pas chassé les démons, il a calmé les démons seulement. David jouait seulement et la présence de Dieu calmait les démons. Mais David n'a pas chassé les démons. Quand il arrêtait de jouer, les démons commençaient à se manifester. Alléluia. Alléluia. Mais Christ vient. Il se présente seulement. Les démons eux-mêmes là commencent à faire la publicité. Tu es le Fils de Dieu vivant. Pourquoi viens-tu nous tourmenter? Mais il n'a encore pas parlé, il n'a rien fait encore, rien que sa présence, les démons eux-mêmes sont en train de trembler, de paniquer pour prendre la fuite. Mais eux se disaient, David n'a pas chassé les démons, Élie n'a pas chassé les démons, Moïse n'a pas chassé les démons. On n'a pas vu dans l'Ancien Testament quelqu'un exercer la délivrance. Mais lui vient et il amène le ministère de la délivrance, frère, d'actualité. Il va actualiser ce ministère. Il va démontrer sa suprématie sur la puissance des ténèbres. Parce que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Et ils étaient choqués. Ils étaient étonnés. Quelle est cette puissance? Quelle est cette puissance? Et voilà que les disciples, il va les choisir, il va marcher et sous le long, il va prendre Pierre, il va prendre Jean, Jacques, il va prendre ceci, cela, dans tous les disciples, il va les prendre avec lui et ils vont marcher ensemble. Et ce que j'aime, il leur dit, laissez ce que vous faites et suivez-moi. Amen. Ils étaient en train de pécher, ils avaient leur société, leurs entreprises, ils avaient leurs femmes, ils avaient leur vie. Jésus vient et dit, laissez ce que vous faites, en d'autres termes, et suivez-moi. La Bible dit, aussitôt, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Quelle foi! Jésus ne dit pas, bon, écoutez, si vous me suivez, vous aurez ceci, vous aurez le mariage, vous aurez des voitures, vous aurez des maisons, vous aurez une villa, vous aurez ce... Non! Il dit, laissez ce que vous avez et suivez-moi. Mais où est-ce que nous allons?
qu'est-ce que tu vas nous donner? Qu'est-ce que tu vas nous accorder? Qu'est-ce que nous gagnons à te suivre? Il ne dit pas, il dit seulement suis-moi. Et voilà qu'ils vont le suivre. Ils le suivent, ils le suivent. Mais je veux dire à une personne qu'il est nécessaire, important de savoir qui nous suivons. Alléluia. Non, tu ne peux pas suivre quelqu'un sans savoir qui est-ce que tu es en train de suivre. Voyez, ils ont tout laissé, ils l'ont suivi. Ils commençaient à le suivre, ils le suivaient. Jésus part à gauche, eux aussi à gauche. Jésus est à droite, ils sont à droite. Jésus s'arrête, ils le s'arrêtent. Ils le suivaient. Ils le suivaient. Mais si tu suis quelqu'un pour le suivre, il y a un moment donné, tu vas t'arrêter. Tu vas te dire, bon, attends, un peu, stop, pose la balle à terre. On va où? Quelle est la destination? Tu m'emmènes où? Même Isaac, quand même, il suivait le père et à un moment donné, il dit, bon, père, doucement. Il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? Ça veut dire que là, je ne vois pas clair. Donc, à un moment donné, il a un peu interpellé. Donc, si tu suis quelqu'un sans savoir qui est-ce que tu suis et où est-ce que la personne t'emmène, à un moment donné, tu vas t'arrêter. Ou bien tu auras des doutes. En fait, tu ne pourras pas bien avancer. Tu as besoin de savoir la personne qui te conduit. Tu as besoin de savoir qui est-ce que tu es en train de suivre et où est-ce qu'il t'emmène. C'est pourquoi le Seigneur lui-même va poser la balle à terre. Parce qu'il était important que les disciples sachent qui il était. Pour mieux le suivre. Pour être efficace. Parce que si on se retrouve et on ne sait pas pourquoi on se retrouve, en réalité, ce sera un club d'amis. Dans Actes 19, 32, la plupart se réunissaient, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, le désordre régnait. Parce qu'ils ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Il n'y avait pas un but. Si on ne suit pas Jésus avec un but, un objectif, on ne pourra pas tenir ferme. On ne pourra pas aller de l'avant. Quand il y aura les épreuves, les combats, on va le lâcher. On ne pourra pas continuer à le suivre dans la difficulté. Parce que nous ne savons pas, nous n'avons pas la révélation de sa personne. C'est pourquoi lui-même pose la balle à terre. Pour dire, vous me suivez, c'est bien. Mais là, vous devez savoir qui je suis. Et quand tu sauras qui il est, tu sauras si tu es disposé à le suivre, ou alors tu diras, Seigneur, ça, la sanctification, la justice, la droiture, l'obéissance totale à ta parole. Moi, là, je ne suis pas prêt. Moi, je préfère le monde. Et là, il ne va pas te forcer, tu vas partir, mais tu sais quelle sera ta fin. Mais celui qui le connaît, celui qui sait qui est Jésus, il le suivra, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, il sera accroché à Christ. Parce que c'est son objectif. Il dit, qu'est-ce que les hommes disent de moi que je suis? Il pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Qu'est-ce que vous entendez dire sur ma personne? Quel est le témoignage que vous avez sur moi? Qu'est-ce que les gens pensent de ma personne? Ou encore, quelle est la révélation que les gens ont reçue de ma personne? Voilà la question qu'il leur pose. Et ils vont répondre. La Bible dit, ils répondirent. C'est-à-dire qu'ils étaient plusieurs à répondre. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Ah, Jésus, non, attends. Qu'est-ce que les gens disent? Oh! Non, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Il y a quelqu'un, ça, c'est ce que les gens disent. Et là, on se précipite à répondre, on se presse de répondre par rapport à la révélation que les gens ont sur Jésus. Mais ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas la révélation que les gens ont sur sa personne, mais c'est la révélation que toi, tu as sur sa personne. Alléluia. Les gens disent que tu es Jean. En d'autres termes,
Les gens disent de toi que Jéhovah est un donateur aimable. Alléluia. Alléluia. Les gens disent que tu es Jean. En d'autres termes, les gens disent de toi que Jéhovah est un donateur aimable, car voici ce que signifie Jean. Jéhovah est un donateur aimable. Donc on dit que les gens disent que tu es Jean. En fait, quelque part, les gens disaient que les gens disent de toi que Jéhovah est un donateur aimable. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par une seule offrande, un seul don, Dieu nous a donné le meilleur qu'il avait, c'est-à-dire son Fils unique. Alléluia. Alléluia. Les gens disaient. Et qu'est-ce que les gens disaient encore? Les gens disent que tu es Élie. En d'autres termes, les gens disent de toi que Jéhovah est ton Dieu. Car voici ce que signifie Élie. Donc ils identifient Christ à Élie. Élie signifiant Jéhovah est mon Dieu. Donc en d'autres termes, ils disent de Jésus, en fait, Jéhovah est ton Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, malgré eux, ils reconnaissaient, ils annonçaient, premièrement, que Jéhovah est un donateur aimable. C'est-à-dire que Jésus est le don de Dieu pour l'humanité. Que Jésus a été donné pour le salut, pour la guérison, pour la délivrance des nations. Et deuxièmement, ils disent que, en fait, Dieu est son Dieu. En disant Élie, Jéhovah est ton Dieu. C'est-à-dire par là que Dieu était avec lui. Alléluia. Que Dieu était son Dieu. Nous savons que tu es de Dieu. Voilà le discours. Nous savons que tu es de Dieu. Les mêmes qui le combattaient, les mêmes qui le critiquaient, les mêmes viennent le voir pour dire que nous savons que tu es de Dieu. C'est-à-dire, même si on te combat, malgré le fait que nous montrons notre hostilité, mais au fond de nous, nous savons que tu es de Dieu. Pourquoi? Parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Calmez la tempête, je vous assure. Calmez la tempête. Essayez. Essayez. Marchez sur les eaux, frères, sœurs, si Dieu n'est pas avec toi. Tu vas boire des tonnes et des tonnes. Alléluia. Parlez à la nature et voir les choses arriver au même instant. Un mort de 4 jours lui demandait de sortir, s'il vous plaît. Quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, toi tu dis qu'il dort. Tout le monde dit il est mort, toi tu dis il dort. Non, il est mort, mais Jésus dit il dort. Et il appelle et il revient à la vie. Donc ils disent Jéhovah est ton Dieu, c'est-à-dire Dieu est ton Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui-même dit de lui? Oh Dieu! Les gens disent que Dieu est ton Dieu. Mais Dieu lui-même dit de Jésus, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est son Dieu, mais il est lui-même Dieu. Ça veut dire Dieu était parmi les hommes. Emmanuel, Dieu était descendu avec les hommes. Puisque l'homme ne peut voir Dieu et vivre, alors Dieu va prendre la forme humaine, de sorte que tu puisses le voir et continuer à vivre. Parce que si Dieu descendait dans sa gloire, on serait tous consumés. Mais il prend encore, de sorte que nous puissions supporter sa présence, supporter sa gloire. Vous voyez, Dieu lui-même dit, Dieu, ton Dieu t'a oint.
Attention, c'est pas n'importe quelle dimension. C'est une onction sans mesure. Nous avons reçu une onction avec mesure. Nous avons reçu des portions de grâce. Mais quant à lui, Dieu l'a oint d'une huile de joie au-dessus des égaux, au-dessus de tout ce qui peut être nommé parmi les hommes. Jésus-Christ est élevé au-dessus. Les gens disent de toi, que tu es Jérémie. Jérémie signifie que Dieu a nommé. Jérémie signifie que Dieu a nommé. Donc, en d'autres termes, les gens disent de toi que tu es celui que Dieu a nommé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, en identifiant Christ à Jérémie, en fait, les gens disaient que tu es celui que Dieu a nommé, car voici ce que signifie Jérémie. Et la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun, alors aucun, ni un prophète, ni un apôtre, ni un super bishop, aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est que Jésus. Donc il disait, tu es celui que Dieu a nommé. Tu es celui que Jéhovah a nommé. C'est-à-dire, pour mon salut, c'est toi que Dieu a nommé. Pour ma délivrance, c'est toi que Dieu a nommé. Pour la vie éternelle, c'est toi que Dieu a nommé. Pour ma liberté, c'est toi qui l'as nommé. Pour que je puisse être guéri, c'est toi que Dieu a nommé. Le guide que je dois suivre, c'est toi que Dieu a nommé. Le chemin, la vérité, la vie, c'est toi, Jésus. Tu es tout. Alléluia. Donc voyez-vous que voilà ce qu'en identifiant Christ à ces trois prophètes, voilà en d'autres termes ce qu'il voulait dire. Mais ce qui était important, ce n'était pas ce que les gens disaient. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, ce que le Seigneur voulait, c'était de savoir ceux qui étaient avec lui, qu'est-ce qu'ils avaient compris sur sa personne. Et si vous regardez avec moi, Jésus dit quoi? Qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Mais il rajoute quelque chose. Il dit, moi, le Fils de l'homme. Regardez la question. C'est comme si je vous disais, qui est-ce que je suis? Moi, Brice. Et tu es Brice. C'est ça ou pas? Qui suis-je? Moi, Brice. Qui suis-je? Moi, l'humain. Ben, tu as l'humain. Il ne dit pas qui suis-je. Ben, il dit qui suis-je, mais il rajoute moi, le Fils de l'homme. Pourquoi? Dieu est trop fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ a deux natures. Christ a deux natures. Il avait la nature humaine, c'est-à-dire Jésus, en venant sur la terre, il était 100% homme. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il était 100% homme. Ésaïe 53 nous dit qu'il a paru comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni rien pour attirer nos regards. Et Philippiens chapitre 2, la Bible dira à partir du verset 5, bien existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en se rendant semblable aux hommes. Et la Bible dira, il a paru comme un vrai homme. C'est-à-dire, dans son apparence, il était un vrai homme. Quand tu le voyais, Jésus n'avait rien de différent. Alléluia. C'est-à-dire, s'il passait à côté de toi, tu pouvais le bousculer pour dire, oh mon gars, qu'est-ce qui t'arrive? Sans savoir
que celui à qui tu parles, il tient les clés de toutes choses. Il tient ta santé, il tient le souffle de ta vie. Tu peux dire, oh, petit, mais sans savoir que celui que tu appelles petit, il est avant Abraham. Avant qu'Abraham fuit, je suis. Ils m'ont dit, mais toi tu es malade. Abraham, notre père, c'est de quel Abraham tu parles? Non, c'est Abraham, notre père à tous. Avant qu'il soit, je suis. On dit, mais toi tu n'as même pas 50 ans, tu as vu Abraham. Parce qu'il est l'ancien des jours. Il est l'ancien des temps. Il était au commencement créé en faisant l'homme à notre image. Il était là, il a créé l'homme à son image. Alléluia. Donc il était 100% homme. Donc cela veut dire quoi? Sa nature humaine a été révélée, était accessible à tous. La révélation de sa nature humaine était accessible à tous. Ça veut dire quoi? Il n'avait pas besoin de révélation pour savoir qu'il était homme. Parce qu'il était fatigué comme tout homme. Il avait soif comme tout homme. Il mangeait comme tout homme. Il était triste comme tout homme. Il était angoissé comme tout homme. Donc quand tu le voyais, tu n'avais pas besoin de discernement, tu n'avais pas besoin de révélation pour savoir que c'était un homme. Est-ce que quand vous me voyez, il vous faut une révélation pour savoir que je suis un homme? Non, c'est clair, n'est-ce pas? Ou est-ce que... Non? Vous faites peur là, qu'est-ce que... C'est pas ça? Quand vous me voyez, j'ai pas l'air d'un homme? Est-ce que c'est par révélation que vous avez su ça? Non. Donc quand vous voyez Christ, vous n'avez pas besoin de révélation, vous n'avez pas besoin d'entendre Dieu pour savoir qu'il était homme. C'est pourquoi il le dit, moi le fils de l'homme. Donc il n'y avait pas de révélation, ça c'était accessible, tout le monde pouvait le savoir et le voir. Mais ce n'est pas ça qui était important. Parce que en réalité, cette personne qui était en même temps 100% homme, caché dans son humanité, caché dans son corps de chair, un trésor. Alléluia. Il cachait un trésor. Et c'est ce trésor-là qu'il nous faut découvrir. Et là, pour découvrir ce qui était caché en Christ dans son aspect humain, et là, il nous fallait la révélation. Sinon, tu passais à côté de lui. Sinon, tu le prenais pour un pécheur, comme tout homme qui passait par les eaux du baptême et être baptisé par Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi Dieu marque la différence. Pour dire, celui-ci, attention, il n'est pas pécheur. Il n'est pas comme vous qui avez besoin de repentance et qui passez par les eaux. Mais celui-ci, attention, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, le ciel s'ouvre, Dieu du haut des cieux parle pour annoncer que celui-ci, il n'est pas un homme ordinaire. Que celui-ci n'est pas un homme pécheur comme vous, mais il est venu simplement comme un homme. Et en tant qu'homme, il devait respecter les principes de Dieu. En tant qu'homme, il devait respecter ce que Dieu avait établi. Alors il est passé par les eaux du baptême, simplement pour nous montrer son humilité et pour nous montrer son caractère humain et pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et quelque part pour authentifier le ministère de Jean-Baptiste. Car comment pouvait-il passer par Jean-Baptiste si Jean-Baptiste n'était pas de Dieu? Donc par là, il reconnaissait, il voulait dire que le baptême, le ministère de Jean-Baptiste est authentique. Puisque moi-même, le Christ, je m'y soumets. Je le reconnais. Alléluia. Amen. Et il fallait aussi que Jean-Baptiste puisse l'introduire dans son ministère. Pour dire que je ne suis pas digne de délier ses pouvoirs. Moi, qui suis-je, Jean? Je ne suis pas la lumière, mais je suis là pour annoncer la lumière. Et quand Jésus vient, il dit, voici
celui dont je vous ai parlé. Celui dont je vous ai dit, il était plus grand que moi. Jean était considéré comme un grand. Mais si Jésus est plus grand que lui, alors imaginez-vous. C'est pourquoi les disciples de Jean, la Bible dit, ont laissé Jean et ils ont suivi Jésus. Jean, nous on croyait que tu étais grand. Mais tu nous présentes un plus grand que toi. Mais Jean, merci. Nous avons trouvé un plus grand. Jésus est le plus grand. Tu peux rencontrer des prophètes, tu peux rencontrer des apôtres, mais quand tu rencontres Jésus, tu t'aperçois qu'il y a un plus grand que les apôtres, il y a un plus grand que les prophètes. Et là, tu vas suivre Jésus, tu ne suivras plus les hommes. Alléluia. Alléluia. Et là, justement, Jésus va s'adresser aux disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Parce qu'en réalité, nous connaissons les témoignages des hommes que Dieu a utilisés. On peut parler de telle personne, tel ministère, tel Dieu a fait ceci, Dieu a utilisé ceci, tout ça. Mais quand il arrive dans ta vie, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Quel est le témoignage que tu peux me rendre de ce que Dieu a fait dans ta vie? Et vous allez voir que c'est très pauvre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Le témoignage que Dieu, c'est-à-dire ce que vous pouvez témoigner de ce que Dieu a fait avec vous. Bon, il y en a qui ont quand même des témoignages. Mais je veux dire par rapport à d'autres personnes, frère, on a au loin, avec beaucoup d'humilité. Amen. Mais c'est pour dire que Dieu veut que nous ayons des témoignages personnels. C'est-à-dire Dieu veut qu'on témoigne, que les autres aussi témoignent de ce qu'il fait avec toi, comme il témoigne peut-être de Thiel Osborne, comme il témoigne peut-être de Kakou Severa, de telle ou telle personne. Dieu veut que dans ta vie, que les choses se passent, que tu sois utilisé et que les gens aussi témoignent de ce qu'il fait dans ta vie. Et que toi-même, tu sois aussi capable, non pas seulement de témoigner de ce qu'il a fait avec les autres, mais que tu sois aussi capable de témoigner de ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Et là, qu'est-ce que les gens disent? Ils étaient pressés. Ah, les gens disaient, donc ils avaient la révélation de Jésus par rapport à ce que les gens disaient. Mais Jésus dit, et vous maintenant? Qui dites-vous que je suis? Waouh! Waouh! Quelle question! Il le suivait. Il le suivait, n'est-ce pas? Il mangeait avec lui, il marchait avec lui, il priait avec lui, il recevait ses enseignements. Alors il était évident, facile de répondre. Qui suis-je? Il y a eu un silence, bien-aimé. Et ce silence, il n'y a pas eu quand il a demandé qu'est-ce que les gens disent. Il n'y avait pas de silence. Là, d'emblée, ils ont répondu. Mais maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites? Ou en d'autres termes, quelle est la révélation que vous avez sur moi? Qu'est-ce que vous avez compris de ma personne? Et bien là, silence. Excusez-moi. Silence. Et là, j'imagine un peu, hein, ils devaient se regarder. Qu'est-ce que tu bon, j'imagine, c'est pas écrit, mais j'imagine, permettez-moi. Amen. Amen. Donc, ils devaient se dire, Jésus est tellement compliqué que... Parce que vous allez voir, hein, même ce que les gens disaient là, il y en a d'autres qui ont dit ou l'un des prophètes. C'est-à-dire Jérémie, des fois on dirait Jean-Baptiste, en même temps on dirait Élie, et puis en même temps on dirait un des prophètes. Donc ça dit des fois on dirait Élisée, des fois on dirait David, des fois on dirait tel. Donc en gros, on n'arrive pas à le cerner. Et là maintenant, il faut dire qu'est-ce qu'il est. Il se regarde. Il se regarde. Il se regarde, silence. Il a fallu le concours de Dieu. Il a fallu que Dieu intervienne pour venir voir Pierre. Dire Pierre, celui que tu vois, celui qui est là, il est le Christ, le Fils du Dieu
vivant. Et la Pierre dit, Père, merci pour la révélation. Et il pouvait regarder maintenant Jésus. Sans le concours de Dieu, sans l'aide de Dieu, sans la révélation que le Père te donne sur la personne de Jésus, tu ne peux pas le connaître. Il peut être en face de toi et tu diras jardinier. Alléluia. Sans l'aide de Dieu, tu ne peux pas le connaître. Dieu vient et aide Pierre. C'est ainsi, c'est alors que Pierre pouvait savoir et dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, moi le Fils de l'homme. Mais là, Pierre révèle le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire la nature divine. Tu es homme, certes c'est vrai, nous le voyons, nous savons que tu es homme. Mais avec les yeux spirituels, nous voyons la divinité cachée dans son corps. Nous voyons qu'en Christ habite la plénitude de la gloire, de la divinité de Dieu. Tu n'es pas seulement homme, mais tu es également Dieu. Tu es Christ, c'est-à-dire louant de Dieu. Christos en grec, celui qui est ouant par Dieu. Et dans Psaume 2, Dieu dit, c'est moi qui ai ouant mon roi sur ma montagne sainte. Et voilà que Pierre reçoit la révélation de Christ, pas comme tout le monde pouvait le voir, pas comme tout le monde, n'est-ce pas, pouvait discerner, mais comme le Père lui a donné de voir Christ, Dieu va ouvrir ses yeux et il révèle la nature divine de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi vous avez des personnes qui s'obstinent à dire que Christ n'est qu'un prophète et qui n'est pas Dieu. Frère, ça ne sert à rien de se battre. Ça ne sert à rien de se donner des coups. Non. Priez que Dieu puisse les éclairer. Et quand Dieu va les éclairer, ils vont voir que Jésus est plus qu'un prophète. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils vont le voir. Parce que Christ est un mystère. Il faut que Dieu te le révèle. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour connaître Christ, tu ne pourras pas le connaître. Nous avons besoin de Dieu. Rappelle-toi le nombre de fois où on t'a parlé de Jésus. Le nombre de fois où tu étais saoulé quand on te parlait de Jésus. Quand tu voyais les personnes qui priaient, là, tu les esquivais même. Tu disais, ah, eux, là, quand ils vont commencer là, avec leurs histoires de Jésus, rappelle-toi. Mais souviens-toi également le jour où le Seigneur s'est révélé à toi. Moi, je me rappelle, quand le Seigneur m'a visité, je me suis retrouvé à genoux. Malgré moi, projeté au sol, mes genoux étaient plaqués au sol et je commençais à pleurer comme un enfant. Et c'est comme si le ciel était descendu juste au-dessus de ma tête. Et Dieu, frère, vous savez, Dieu du haut de son trône, vous savez, je voyais comme, vous savez, Dieu est tellement grand, tellement immense, que tu te sens comme une petite fourmi de rien du tout, qui peut être écrasée par ce Dieu. Alors ton orgueil, ta fierté, ta personne, ça veut dire, tu dis, Dieu, tu es mon Dieu. Et j'ai pleuré comme un enfant. Alléluia. Amen. La révélation de Christ. Est-ce que tu le suis seulement? Ou est-ce que tu as la révélation de sa personne? Le problème est là. Beaucoup le suivent. Il y en a qui le suivent, mais sans avoir la révélation de sa personne. Mais le Seigneur veut que tu le connaisses de façon personnelle. Qu'est-ce que tu as compris de lui? Qu'est-ce que tu as saisi sur Christ? C'est ça qui fait la différence entre ceux-là qui vont venir et traîner les pieds, ceux-là qui vont venir tomber et retomber, qui vont venir 10 ans, mais ils n'arrivent toujours pas à marcher dans la sanctification. Parce que c'est la révélation de Christ qui fait la différence. Celui qui saisit Christ, celui qui comprend qui est Jésus, sa vie est changée. Le monde ne l'intéresse plus. Les choses qui étaient des gains pour lui deviennent comme de la boue. Et il voit Christ et il le suit, il s'accroche.
Même s'il y a des combats, même s'il y a des épreuves, même si on te critique, même si, je ne sais pas, on dit que tu es à côté, tout ce qu'on peut dire, toi c'est Christ et Christ seul que tu veux, que tu désires. Les gens te trouveront comme un fou. Les gens vont te donner 2 ans. Tu vas voir, dans 2 ans, tu vas arrêter ces histoires. Mais toi, tu regardes à la révélation que tu as de Christ. C'est pourquoi Étienne pouvait accepter d'être lapidé. Parce qu'il avait la révélation de Christ. La souffrance ne lui disait absolument rien. Lui, il voyait le ciel. Il voyait la gloire de Dieu. Il voyait la majesté de Dieu. Quand on a la révélation de Christ, nos problèmes ne veulent absolument rien dire. Ce dont on peut être l'objet, ça ne veut absolument rien dire. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avancer. Critiquez-moi, je veux avancer. Parlez sur moi, il n'y a pas de problème. Moi, c'est Christ que je veux. Dites tout ce que vous voulez. Moi, c'est Jésus que je veux suivre. Et tu ne seras pas détourné de l'objectif. Mais si tu n'as pas la révélation de Christ, tu le suivras. Mais dès que les problèmes viendront, tu vas arrêter de le suivre. Dès qu'il y aura un moindre combat, tu vas arrêter de le suivre. Dès que quelque chose n'ira pas, mais Jésus-Christ ne sera plus ton Dieu. Mais celui qui le suit, il le suivra et le suivra encore. Les uns se sont retirés, mais voilà que 12 restèrent. Et Jésus pose la question, et vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis aussi avec eux? Pierre va répondre, à qui irions-nous? Où est-ce que nous pouvons aller, Jésus? C'est-à-dire, même si tu veux nous chasser, nous, là, on ne peut pas. Nous, c'est toi qui nous intéresse. Quel autre endroit pouvons-nous aller et avoir la vie? Frères, sœurs, où est-ce que tu peux aller et être en paix? Dans le monde cherche où se cacher. Le monde cherche où trouver la paix. Le monde cherche des solutions avec les crises et les crises. Le monde cherche le réconfort. Mais nous avons le réconfort en Jésus. Nous avons la paix en Jésus. Non, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Même si je n'ai pas l'argent, mais j'ai une paix que tu ne peux pas m'enlever. Même si je n'ai pas à manger, mais j'ai une joie, une assurance que j'ai un Dieu qui est bon. Il n'est pas bon seulement parce que je mange. Il est bon même quand je n'ai pas à manger. Alors que celui qui n'a pas Dieu, s'il n'a pas à manger, il est nerveux. Tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais celui qui a Dieu, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Voilà des heures à adorer ce Dieu. Et quand tu sors de là, c'est comme si tu avais mangé une bonne semoule. C'est-à-dire que tu as la force comme si tu avais mangé un bon colombo. Alors que tu n'as pas à manger, mais la présence de Dieu te nourrit. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, quand tu sors de là, Dieu te nourrit de sa parole. Dieu te nourrit de la prophétie. Dieu te donne une parole d'encouragement et qui te nourrit et tu sors de là fortifié dans sa présence. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur dit quoi? Pardon. Le Seigneur dit, tu es heureux. Tu es heureux. Dis à quelqu'un, tu es heureux. Non pas parce que tu as l'argent. Non pas parce que tu as des maisons. Non pas parce que tu as un compte en banque bien garni. Non. Tu es heureux parce que tu as la révélation de la personne de Jésus. Jésus n'a pas dit tu es heureux parce que tu as... Non. Pierre reçoit la révélation et Christ lui dit tu es heureux. Donc celui qui est heureux, celui qui va avoir le bonheur, il doit connaître Christ. Et sans Christ, il n'y a pas de bonheur. Sans Christ, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Tu es heureux, Simon. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es heureux, Simon. Fils de Jonas. Alléluia. Alléluia. Tu es heureux, Simon. Dis à quelqu'un, Simon.
J'aime la parole de Dieu, elle est trop profonde, elle est trop merveilleuse. Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Tu es heureux Simon, car c'était son prénom, c'est comme ça que les gens l'appelaient Simon. Mais il reçoit la révélation de Christ. Et Christ lui dit que tu es heureux Simon, fils de Jonas. D'accord? Et Christ lui dit, tu es Pierre. Et moi, Christ, je te dis que tu es Pierre. Ça veut dire que la révélation de Christ nous révèle notre personne. Pierre reçoit la révélation sur Christ et Christ maintenant à son tour, il lui dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Donc si tu veux savoir qui tu es, cherche à connaître Jésus. Parce que quand tu vas connaître Jésus, tu vas savoir que tu es fils du Dieu vivant. Quand tu vas connaître, avoir la révélation de Christ, tu vas savoir que tu es un Dieu qui est tout puissant. Et que tu es dans un royaume où Christ est le roi. Te révèle la personne que tu es. La révélation de Christ te révèle qui tu es dans ce royaume. La révélation que tu as de Christ te révèle ta position dans le royaume. C'est pourquoi devant les sorciers, je ne tremble pas. Parce que je sais que mon Dieu est vivant et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'avancent. Devant les démons, je ne tremble pas. Parce que je sais qui est Christ. Et je sais qui je suis avec Christ. Mais si tu ne sais pas qui est Christ, eh bien tu vas trembler. Tu vas manquer d'assurance. Quand vous voyez un chrétien qui est paniqué facilement, qui tremble facilement, moi le problème, le voilà bousculé, c'est parce qu'il ne connaît pas Christ. Parce que celui qui connaît Christ, il sait qui il est. Oh. Même si on dit maladie, je sais que Christ est la guérison. Je sais qu'il m'a dit, j'impose mes mains aux malades et ils sont guéris. Maladie, il n'y a pas de problème. On va expérimenter la puissance de Dieu. On va expérimenter la gloire de Dieu. Et tu es tranquille, tu poses la main ou tu parles simplement. Au nom de Jésus, il est écrit. Et là, tu seras étonné de voir que Dieu est devenu médecin toi aussi. Et que tu dépenses souvent, tu dépenses de l'argent inutilement. Et que des fois la puissance de Dieu peut te faire économiser. Alléluia. 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 Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au médecin, mais je dis qu'avant d'aller au médecin, assurez-vous que Dieu t'a dit, bon, là je ne vais pas guérir, va au médecin, c'est lui qui va te guérir. Alléluia. Demandez à mon épouse, j'étais au travail, elle m'appelle pour dire que l'enfant a la fièvre, tout ça, donc c'était compliqué, les malades. Elle voulait aller au médecin, j'ai dit attends, j'arrive, je finis le travail, j'arrive, on va voir ça après. Je suis arrivé, je l'ai pris, j'ai prié au nom de Jésus. Et je l'ai donné. L'enfant était chaud, quand je l'ai pris là, je sentais une chaleur, il était chaud, la fièvre comme pas possible. J'ai prié et j'ai donné l'enfant. La fièvre a disparu. Son corps est redevenu normal et est-ce qu'on est parti au médecin? On n'est pas allé. Est-ce qu'il a... Ça va, non? Il n'est pas mort, ça va. On a économisé 32 €, je ne sais pas, on a économisé. Grâce à Jésus, amen. Est-ce qu'on va acclamer Jésus, s'il vous plaît? Alléluia. C'est fini, la fièvre est partie, il a commencé à jouer, à manger normalement, tout était fini. Voilà. Non, la révélation de Christ te révèle qui tu es. Et là, la petite que tu es, mais je sais que j'ai un grand Dieu. Je sais que je ne suis pas seul, je sais que je marche avec quelqu'un de très puissant. Celui qui se dresse en face de moi, ah, je sais qu'il doit faire attention.
Parce que celui qui est avec moi, est trop dangereux. Alléluia. Et Jésus dit, tu es Pierre. Vous savez, la révélation de Christ a fermé ta foi. Pierre, l'image, la solidité. Quand tu as Christ, tu es affermi. La révélation de Christ a fermé ta foi, a fermé ton cœur. Là où tu étais angoissé, quand tu as la révélation de Christ et quand Christ te révèle qui tu es en paix, tu es tranquille et tu es ferme. Alléluia. Amen. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, Pétros en grec. Et sur ce roc, le roc Pétra en grec. Vous savez, tu es une petite pierre. Mais Christ, lui, est le rocher des anges. Le roc. Amen. Amen. Christ est le rocher. Christ est le roc. Dans Genèse 49, verset 24. Julien, s'il te plaît, tu peux rapidement prendre le micro et dire. Est-ce que Dieu nous fait du bien? Donc, le roc, Christ dit, est sur ce roc, c'est-à-dire Pétra en grec, c'est-à-dire un rocher, le rocher. Et le rocher ici, c'est Christ lui-même. Parce que d'autres ont mal compris, ils vont dire que l'église est bâtie sur Pierre. Ils vont dire que Christ a fondé l'église sur la personne de Pierre. Non. Tu es Pierre, mais dit sur le roc, pas sur la pierre, sur le roc, c'est-à-dire sur le rocher. Et le rocher là, c'est lui-même. Genèse 49, 24. Genèse chapitre 49, verset 24. Je vais lire au nom du Seigneur. Mais son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu Tout-Puissant, par l'intervention du Dieu puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Il est ainsi devenu le berger et le rocher d'Israël. Donc le rocher, c'est Jésus-Christ. Et Actes 4, 11 nous dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et dans 1 Pierre 2, 7. 1 Pierre 2, 7. Vous voyez, c'est très important de comprendre ceci. Parce que nous parlons de l'église. L'église sort de ton sommeil. Et il faut que nous puissions comprendre quelque chose. Dans les quelques minutes qui nous restent. 1 Pierre chapitre 2 verset 7. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la principale de l'angle. Voilà, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et 1 Corinthiens 10 verset 4. 1 Corinthiens 10 verset 4. Là, l'apôtre Paul nous fait savoir que le rocher, que Israël, qui avait donné l'eau à Israël, ce rocher est un rocher spirituel. Et ce rocher, c'est Christ. Amen. Voilà. Donc 1 Corinthiens 10, le verset 4, l'apôtre Paul nous fait savoir que le rocher, n'est-ce pas, est un rocher spirituel. L'eau qui est sortie du rocher, ce rocher-là, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et 1 Corinthiens 3, 11, il nous dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Donc comprenez ici, c'est très important. Est-ce que je peux vous prendre encore 5 minutes? Ça va? Ok, parce que c'est très important. J'aimerais finir pour que demain on puisse commencer autre chose, parce qu'il y a tellement de choses. Donc il dit, sous le roc, je bâtis mon église, et vous avez compris que le roc, le rocher, c'est Christ lui-même. C'est-à-dire le fondement.
Et Paul dit, personne donc ne doit poser un autre fondement, à savoir Christ. Et maintenant, il dit quoi par rapport à ce fondement? Il dit quoi? Sur le roc, je bâtirai mon église. Donc l'église est bâtie sur Jésus. L'église est bâtie sur le roc. L'église est bâtie sur le rocher des anges. Et celui qui se confie en l'Éternel est comme la montagne de Sion. Elle est affermie pour toujours. Et Christ en tant que fondement, c'est un fondement solide. Christ en tant que fondement, c'est un fondement inébranlable. C'est-à-dire que le diable fasse tout ce qu'il veut. Que les vents soufflent comme ils veulent. Que les tempêtes, les tornades, tsunamis, Katrina, tout ce que vous connaissez, peuvent se lever comme ils veulent. Mais puisque Christ est le fondement, personne ne pourra l'ébranler. Personne ne pourra renverser. Puisque l'église est bâtie sur Christ, c'est pourquoi l'église est appelée à être solide. Parce que le fondement est solide. Est-ce que tu m'as compris? C'est pourquoi tu vas tenir ferme. C'est pourquoi tu es appelé à être solide. Parce que le fondement de l'église que tu es n'est pas un homme. Si ton fondement était un homme, tu serais écroulé. Tu serais déçu, cassé, découragé. Mais puisque le fondement de l'église est Christ, alors je tiendrai ferme. L'église tiendra ferme. L'église sera puissante. Parce que son fondement est puissant et solide. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Amen. Le fondement est solide. Alors il n'y a pas de raison d'être ébranlé. Il n'y a pas de raison d'être renversé. Il n'y a pas de raison d'être bousculé. Non. Parce que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres, Éphésiens 2:20. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire qui soutient l'église, qui soutient son église, il soutient ses enfants, il te soutient, il te garde. C'est pourquoi même si les vents arrivent, tu tiens ferme. Parce que tu es soutenu par Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je bâtis quoi? Il dit je, d'accord? Il dit je, c'est-à-dire c'est lui qui bâtit l'église. Ce n'est pas un homme qui bâtit l'église. Et aujourd'hui, c'est pourquoi l'église doit se réveiller. C'est pourquoi il y a le sommeil. Parce que Christ ne bâtit pas l'église. Nous avons des hommes qui se lèvent et bâtissent l'église. Ce n'est pas un homme qui bâtit. Christ dit je, c'est lui qui bâtit l'église. Et il bâtit son église. Donc l'église n'est pas une propriété privée. L'église n'appartient pas à un homme. Dans mon église, ce n'est pas ton église, c'est l'église de Jésus. Alléluia. Quand tu dis dans mon église, ça veut dire que ce n'est pas l'église de Jésus. Ça veut dire que c'est toi qui bâtis l'église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dans l'église où je prie, dans l'église où Dieu m'a établi, dans l'église où je dirige, mais ce n'est pas ton église, parce que Jésus dit je bâtis mon église. Il est le chef suprême de l'église. L'église n'appartient pas à un homme, l'église appartient à Christ. Nous sommes simplement des gérants, nous sommes simplement des surveillants, nous sommes simplement des personnes qu'il a établies pour gérer son église. Donc nous avons des comptes à lui rendre. Donc nous ne nous comportons pas comme si nous étions des patrons. Nous ne faisons pas les choses selon nous-mêmes, mais nous les faisons par rapport au patron, au chef de l'église, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et quand nous regardons, honnêtement, quand nous regardons, qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'il y a des patrons, n'est-ce pas? Et qui bâtissent leur église, leur empire, et dans ces églises-là, ils gouvernent, ils gèrent comme si c'était une société privée. Moi, dans ma vision, moi, dans mon église, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu prends la porte. Moi, dans ma vision, si tu n'es pas d'accord, alors
Dis à quelqu'un, c'est son église. Mais dans l'église de Jésus, tu peux ne pas comprendre. Alléluia. Dans l'église de Jésus, tu peux ne pas comprendre. Dis à ton voisin, tu peux ne pas comprendre. Alors, on va parler, on va discuter. Je ne comprends pas telle chose. Il n'y a pas de problème, on va s'expliquer. Amen. Ce n'est pas la dictature où on impose et tout le monde doit être d'accord. Non. C'est l'église de Jésus. Jésus dit faites ceci, faites cela. On vient, on dit voilà ce que nous devons faire. Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas, il peut poser des questions. Amen. Et si ce que je dis vient de Dieu, Dieu va te mettre la conviction. Amen. Donc Jésus dit, je bâtis mon église. L'église lui appartient. Les âmes lui appartiennent, n'appartiennent pas à l'homme. Donc on ne doit pas gérer comme si les gens nous appartenaient. Toi, tu vas chaque mois donner une offrande de tel montant. Toi, il faut vendre ta maison parce que Dieu m'a dit qu'il y a des démons là-bas. Dieu m'a dit, tu as reçu ça par la famille, c'était pas la sorcellerie. Tu dois vendre l'argent et amener l'argent aux pieds des apôtres. Toi, Dieu me dit, ta fille doit être à mes côtés. Et tout le monde tremble parce que l'homme de Dieu a dit, oh là 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 là. L'homme peut dire, toi, Dieu me dit, ta femme là, c'est ma femme. Et l'homme aussi dit, mais tu n'as pas entendu, l'homme de Dieu a dit. L'homme de Dieu a dit. Et vous savez, dans la même église, tout le monde sait qu'il a telle femme, telle femme, telle femme, et puis tout le monde est là, bouche cousue. Ça, quelqu'un qui se comporte comme ça, dites-vous que ce n'est pas l'église de Jésus, c'est son église. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, moi je suis d'accord avec moi. Parce que ce que je vous dis, c'est la parole qui le dit. Donc je suis d'accord avec Dieu. C'est dans l'église de Jésus, on ne fait pas n'importe quoi. On ne se comporte pas n'importe comment. On ne vient pas, je ne sais pas, faire tout ce qu'on veut. Non, il y a une discipline, il y a un respect que nous devons avoir. On ne peut pas tout se permettre sous prétexte que nous sommes pasteurs, nous sommes, je ne sais pas. Non, on ne peut pas tout se permettre. Nous devons être en accord avec le patron. Tout ce que nous faisons doit être en accord avec la Bible. Et si nous ne marchons pas correctement par rapport à la parole, eh bien, vous devez, partir. Vous devez interpeller. N'est-ce pas? Parce que vous êtes quelque part où vous savez que le pasteur, je ne sais pas, l'homme de Dieu vit dans une vie qui n'est pas conforme à la parole. Et tout le monde est là, bouche cousue. Là, ça veut dire que vous êtes à la mort. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Et c'est ça qui est grave. L'église sort de ton sommeil. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire que ça fait partie des choses où ça endort. Parce que là, il y a le péché, là où la tête est malade, là où la tête est adultère, là où la tête est dans l'orgueil, là où la tête est dans le mensonge, là où la tête est dans l'hypocrisie, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on aura plein d'hypocrites, on aura plein d'adultères, on aura plein, en fait, on aura plein de... Vous savez, les esprits, là, en fait, vont agir. Et le pasteur ne pourra rien te dire, parce que lui-même, il est dedans. Comment un voleur peut dire à un voleur, arrête de voler toi aussi quand même? Est-ce que vous m'entendez? Toi aussi arrête de voler quand même, alors que lui-même sait que toi-même tu es voleur. Il va te dire, oh mais toi aussi arrête. Tu me dis d'arrêter toi-même. Tu es plus que moi-même. Jésus
dit c'est mon église. Et puisque c'est son église, les portes de séjour de l'enfer ne peuvent rien contre cette église. Quand nous regardons, est-ce que réellement nous avons l'impression, où nous vivons, nous voyons que le diable ne peut rien contre l'église? Est-ce que l'église est tellement forte, l'église est tellement puissante qu'elle peut repousser Satan? Ou est-ce que nous n'avons pas l'impression que l'église est tellement endormie que Satan peut rentrer puis s'asseoir et passer le culte avec vous? C'est dur ce que je dis, hein. Vous allez dire, mais pour qui se prend? Non, moi je veux dire ça comme ce que Dieu veut dire. Je vous dis, Satan peut venir s'assier et puis il passe le culte avec vous. Celui qui chante là-bas est sorcier, l'autre qui chante là-bas impudique, l'autre qui chante là-bas champion de ceci, l'autre qui chante là-bas. Jésus vient, mais Jésus va venir où? Saint-Esprit vient et agit, mais il va agir où? Dans ton voisin, sois là demain. Là, ce n'est que l'introduction. Demain, on va rentrer bien comme il faut dans les choses. Dieu va nous aider. Amen. On peut simplement se lever, nous en prier. Et on peut approcher les paniers des offrandes rapidement. On va passer aux offrandes juste après. Et on va se séparer demain. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ce temps, pour ce soir, pour ta parole éternelle, pour ton esprit, pour cette soirée encore. Tu as été l'alpha et nous croyons que tu vas continuer avec nous demain et après-demain, Seigneur. Merci encore de nous disposer, de disposer nos cœurs. Et que dans tout ce qui sera dit, Seigneur, que ce soit pour édifier, que ce soit pour encourager, pour nous réveiller, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, que la gloire, que la louange te soit rendue, au nom de Jésus. Merci de prendre soin de toute personne qui est venue ce soir. Tu connais les besoins, Seigneur, tu sais ce que chacun attend de toi. Éternel Dieu, je prie que toi, tu puisses agir, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Il y a une chose qui est inévitable. Devant elle, l'homme est impuissant. Devant elle, ta force ne pourra rien. Il y a une chose qui est redoutable. Quand ça te prend, ça te paralyse. Devant elle, ta beauté ne pourra la séduire. Cette chose arrivera. Est-ce que tu sais où tu iras? Après la mort viendra le jugement. Chacun rendra compte de ses œuvres faites ici-bas. Si tu n'avais pas reçu Jésus-Christ, où
éternellement, car il est le chemin, la vérité et la vie. Après la mort viendra le jugement. Chacun rendra compte de ses œuvres faites ici-bas. Si tu n'avais pas reçu Jésus-Christ, où iras-tu? Tu ferais une grosse erreur si tu ne le reçois pas en ce jour. En ce jour, tu partiras pour toujours. Oui, je pleure. On a pour toi cri de douleur. Reçois Jésus juste une fois. L'amour, oui, juste une fois. Car avec lui tu partiras. Là dans les cieux tu resteras. Et la mort viendra le jugement. Oui, chacun rendra compte de ses œuvres faites ici-bas. Si tu n'avais pas reçu Jésus-Christ, où iras-tu? Viendra le jugement. Chacun rendra compte de ses œuvres faites ici-bas. Si tu n'avais pas reçu Jésus-Christ, où iras-tu? Je lève mes mains, même si je